Coucou, bonjour et bienvenue sur Sangas Scrap Mandorlé. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu ce soir un colis de chez Craftelier. Ça fait très longtemps que je n'avais pas réalisé de commande. La dernière fois je crois c'était un partenariat avec la boutique Craftelier qui m'avait gentiment envoyé de la marchandise gratuitement. Et c'était beaucoup, je crois même principalement de la marchandise de la marque Craftelier. Là, j'avais vraiment besoin de renouveler un petit peu mes consommables parce que au fur et à mesure du temps, on les utilise. C'est logique. et là, j'ai fait une commande. Alors, elle est pas énorme, hein, c'est quelque chose de très... comment vous dire, raisonnable. C'est très raisonnable et je vais également recevoir d'ici peut-être je sais pas, une petite dizaine de jours une commande de chez Shein aussi. Ça fait super longtemps également. Je crois que la dernière date de 2023 et là pareil j'ai commandé plein de choses parce que j'utilise beaucoup mes autocollants transparents pour mes albums, tout ça et là quand j'ouvrais mes tiroirs je me disais là franchement je manque de matière. Donc j'ai fait une petite commande. Je crois que je me suis commandé également 2-3 fringues. Allez, ce que je vais faire, je vous installe et puis on va ouvrir le colis. Il y en aura pas pour très longtemps, hein, je pense pas. Je commence à balbutier, ça promet ça. Allez, hop, je vérifie le cadrage. Je vais peut-être dézoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Je m'adapterai ensuite. Et puis, on y va. Alors là, autant vous dire que c'est plaisant hein, quand même de faire une petite commande de temps en temps. Et c'est vrai que moins c'est souvent, plus c'est agréable. Hein. Presque. Hop. Voilà. Alors, c'est peut-être pas dans le bon sens. Et tant pis, je vais faire comme ça, c'est pas grave. Non, je vais faire mieux. Je le bascule de ce côté et on y va. Go parti. Alors, dans les petites choses traditionnelles, c'est chouette. J'en ai deux. Voilà, ça c'est les deux petites cartes. Donc je crois que c'est pour leur 13 ans. Leur anniversaire. Craftelier a 13 ans. Ça fait, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce petit flyer? Grâce à vous, nous avons atteint l'âge emblématique de 13 ans et nous ne sommes pas superstitieux de ce chiffre, bien au contraire. Ce fut une année bien chargée. Ces mois durant, nous avons connu de grandes avancées et avons ajouté 62 produits à notre gamme Craftelier, tous inspirés par vos suggestions. Voilà, ça c'est cool. Nous avons accueilli plus de 30 000 nouveaux articles créatifs de différentes marques. Notre site est ainsi considéré comme l'un des plus grands catalogues du secteur et les produits vous attendent pour être emballés et envoyés chez vous. Et ce, à travers 29 pays distincts du monde entier. C'est énorme, hein, 29 pays quand même de distribution de matériel de scrap. Waouh! De plus, nous sommes fiers d'avoir répondu de manière efficace à 201 923 courriels d'interrogation et de requêtes dans 8 langues différentes jusqu'à ce jour. L'équipe derrière, ça doit être impressionnant. Il semblerait que la créativité soit une compétence capable de tisser des liens forts. Ah oui, ça on confirme. Nous sommes reconnaissants de progresser et de nous perfectionner auprès de vous. Il est toujours agréable de fêter un an de plus lorsqu'on est bien entouré. Vous êtes la meilleure compagnie possible pour cela. Merci mille fois, Craftelier. C'est très joli et j'en ai deux. Écoutez, c'est sympa. C'est sympa. Alors, j'imagine que j'ai ma petite sucette aussi. La dernière fois, je ne l'ai pas eu. Donc là, j'espère bien que je l'ai. Ouais, super. J'ai ma sucette. Elles sont super bonnes. Franchement, elles sont super bonnes, les petites sucettes. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Ah, si. Alors, je me suis recommandé ce crayon-là. Alors, franchement, si j'ai un conseil... J'essaie de mettre un petit peu plus de lumière. Si j'ai un conseil à vous donner... Ce crayon-là, alors j'y croyais pas trop au départ, hein. Honnêtement, j'y croyais pas trop, mais il colle super bien. Cette petite colle avec ce petit embout-là, donc là ici on a une petite protection, je vais pas l'enlever parce que là j'ai le mien, j'ai le mien. Donc ça c'est vraiment de la rechange, mais Quickly Glue, franchement nickel.
Alors, ce que je ferai, c'est que je vais essayer de vous mettre tous les liens de mes achats sous la vidéo. Comme ça, si vous voulez, clac, clac, vous cliquez dessus, tout simplement. Alors, ensuite, j'ai commandé, c'est un petit grattoir, donc de la marque Craftelier. C'est un outil à base rugueuse permettant de retirer facilement le revêtement des rubans adhésifs double face. Alors ça, c'est peut-être un peu gadget, mais quelquefois, et même dans d'autres vidéos, je vois des copines un petit peu batailler quelquefois pour retirer, vous savez, la pellicule plastique du ruban, de l'adhésif. Hein, vous voyez ce que je veux dire, ça, hein? Donc quand il est collé, alors évidemment on a tendance vraiment à bien l'appuyer pour qu'il adhère bien. Et quelquefois même avec un ongle, on va aller chercher un petit ustensile. Donc on a ce petit outil. Et puis voilà, avec des petits picots qui vont certainement nous aider à... On va faire le test. On va pas passer 3 heures là-dessus. Je prends un petit morceau de papier. Celui-ci, je vais peut-être pas le prendre parce que celui-là, c'est quand même le plus cher. Alors, je vais prendre un Craftelier, tiens, pourquoi pas. Je vais prendre un rouleau Craftelier, puis on va faire le test en direct. Alors, je vais utiliser un petit morceau. Comme ça. Clac. Hop. On va faire le test. Là, je le mets comme ça. Je vais bien l'appuyer. Et puis, on voit en direct si ça marche. Et ça ne marche pas. Ah, si, pardon. Alors, attendez. Il faut peut-être... Oui, si. Alors, quand vous l'utilisez, on ne gratte pas à plat. On incline l'outil. Et là, effectivement, ça marche. Je recommence. Je recommence. Voilà, donc petite précision. On appuie bien. Et là, on l'utilise pas à plat, on l'utilise, voilà, comme un crayon, hein, tout simplement. Et là, tac, ouais, effectivement, nickel. Je le fais sur l'autre côté, là, tac, nickel. Ça fonctionne. Un petit coup à prendre, un petit coup de main et c'est joué. Impeccable. On valide. On valide, donc ça s'appelle un adhésif liner. Adhésif liner. Je vous le mets en lien. Pas des soucis, pas des soucis. Alors, ici, comme je vous disais, hein, on réabonde le stock. Donc là, j'ai repris le double, enfin l'adhésif en 9 mm, en 5 mm et en 1,8 cm. Donc ça, voilà, le stock, j'en avais plus. Je voulais commander le plus large, mais il n'était pas en stock. C'est pas très grave. Je me suis recommandé des petits doigts pour les encres. Donc ça, c'est pareil, hein, ça s'use hein, de toute façon. Pas de mystère. Je me suis recommandé également de la Distress Oxide Vintage Photo et la Ink Vintage Photo également, parce que c'est pareil. Toujours dans les consommables, les mini mousses d'applicateur à encre. Ça, j'en avais plus que 2. Donc, hein, je vous mens pas. Hein, alors, je me suis repris par contre un brailleur. Donc, j'ai pris le Distress, hein, la marque Distress, parce que le mien, j'ai fait une boulette. Et je vais vous montrer dans l'état où il est. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait exactement avec, mais il est dans cet état-là. Voilà, mon rouleau est dans cet état-là, donc il est un peu rugueux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, très honnêtement. Je m'en servirai peut-être pour faire des choses beaucoup plus cracra. Mais là, comme je voudrais réutiliser ma gel presse pour l'album que je suis en train de... mon album d'Alsace, il me fallait vraiment quelque chose de neuf et de vraiment complètement propre et tout et tout. Donc, le brailleur de la marque Distress. Alors là, j'ai vu... Ah, bah tiens. Non, je suis en train de voir une boulette. J'ai également commandé alors ce petit washi de la marque Craftelier. Alors, il fait 1,5 cm sur 10 mètres.
Et il me plaisait bien. J'aimais bien parce qu'il est vraiment typiquement sur le thème du scrap. Je vais vous le défaire. Attendez, je m'en colle plein les doigts. Il est mignon. Je l'ai trouvé mignon. Alors, je vais le couper comme ça. Voilà. Je l'ai trouvé kiki. Hop. Ok. Ah bah, j'aurais dû garder mon petit papier, moi. Hop. Voilà. Je vais garder mon petit papier. Et puis, je vais vous le dérouler un petit peu. Juste un petit peu. Voilà. Ah ouais, il est trop mignon. Avec un joli petit rose. Voilà. Des petits carnets, des petits ciseaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la colle, un carnet, des cœurs, la cinch. Alors, il y aura peut-être d'autres... oui, voilà. Il y a la cinch, mais il y a également la crocodile. Il y a les distress. Regardez, il est vraiment sympa. Il est chouette, hein. La machine de découpe. Ah, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. C'est impressionnant. Le heat gun, la colle. C'est marrant. Les petites bottes de distress et tout. Enfin, d'encre. Oh, il est chouette. Vraiment cool. Voilà, et puis on a bientôt terminé. Hein. Alors, apparemment, je l'ai commandé 2 fois. Ça, c'est tout moi, ça. Quelquefois, voilà. C'est tout moi, parce que j'ai regardé le... J'ai pas de bon de livraison là-dedans. Ah non, j'ai pas le bon de livraison. Je n'ai pas le bon de livraison. Bon, je regarderai sur... C'est étonnant, je n'ai pas le bon de livraison quand même. Alors, bah non, je l'ai pas. Bon, bah écoutez, je sais pas. Donc je l'ai commandé 2 fois. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais l'offrir. Je vais l'offrir. Et puis, alors ça, je me suis commandé une petite perfo. Une petite perfo de bordure. On l'essaye? Allez, on l'essaye. Alors très honnêtement, c'était vraiment dans les moins chers, hein, ces petites choses-là. Comme je voulais pas faire une énorme commande. Hein. C'était un petit truc en plus pour dire, allez, je fais une commande chez Craftelier, je me commande quand même un petit truc en plus, on va dire. En plus. Allez. Hop, donc ça en plus c'est du papier épais et on a une petite bordure comme ça. Alors, hop. J'essaie de me caler bien. Oh, bah, elle est jolie comme tout. Mais il y en a plein dans cette gamme-là, des petites perfos de bordure. Je pense que je m'en recommanderai très certainement une autre. Une ou 2 autres dans ce modèle-là. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Mais voilà, la petite bordure est comme ça. Ça fait une belle petite bordure de page. Hein. Sympa pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite perforatrice? Vraiment, elle est pas chère, hein, celle-ci. Et puis, en dernier, j'ai commandé de l'acétate, des feuilles d'acétate. Alors, celle-ci, elle est juste un tout petit peu... enfin, juste un tout petit peu. Hop. Imprimée. Alors, elle est où l'ouverture? Où est l'ouverture, ma mignonne? Elle est ici. Alors c'est pareil, hein, j'ai pris là dans les moins chers, on va dire. Hein. Et alors là, par contre, ça va peut-être pas être flagrant, alors surtout si c'est comme ça. Donc là, ici, on a une inscription Good Vibes. Voilà. Et là, on a ici, vous voyez ici, là, voilà, une petite impression de petits points dorés. Là, ici également. Là. Voilà. Et le reste neutre. Donc ça, ben voilà, je vais certainement faire une découpe pour mon classeur. Ensuite, alors là, j'avais commandé juste un papier comme ça.
Alors, c'est peut-être pas fort. Ah, si, voilà. C'était parce que là, voilà. Oh my darling. Donc là, juste un papier parce qu'il coûtait vraiment pas très cher. Et puis voilà. Et ensuite, dans les papiers acétate, j'ai commandé également celui-ci. Celui-ci, celui-là, avec plein de petits cœurs. C'est papier acétate confetti de Samigara. Hop. Donc là, celui-là, il est sympa comme tout, avec plein de petits cœurs. Donc c'est des pages 30-30. Hein. C'est des feuilles 30-30. Et puis, celui-ci, avec des petits nœuds ou des petites choses comme ça, je dirais des petits nœuds. Donc celle-ci... Alors, The Winter Feeder. Basic Créa. Je suis en train de lire l'étiquette. Alors, nous avons celui-ci également. Voilà, avec plein de petits nœuds. Des petits nœuds bleus. Ça, j'imagine que ça peut être sympa pour un album de petits garçons. Oh, comme ça, hein, je dis ça, je dis rien, mais... Voilà, et celui-ci, avec plein de petits nœuds également. Alors ça, c'est des feuilles acétate, pareil, hein, c'était dans les moins chers, je crois qu'elles étaient aux alentours de 1,50 € ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose que j'achète jamais, hein, franchement. Mais là, avec mes albums classeurs, il y a un endroit, il y a un envers, hein, ouais, voilà. Voilà. Et là, celui-ci avec plein de petits nœuds. Donc, je vais faire mumuse avec ça. Je vais faire mumuse, donc ça me fait 1, 2, 3, 4 feuilles d'acétate que je vais remettre dans la pochette. Et puis ben voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc vous voyez, c'est pas une grosse commande. Juste des choses, bon, on va dire des essentiels. J'avais pas forcément besoin de colle, j'avais pas besoin de choses comme ça, mais vraiment principalement la commande, elle a été on va dire engagée pour ce genre de... Voilà, ces consommables-là et le double face. Bah, ça, écoutez, je l'offrirai. Je ne sais pas à qui encore. Ah, ah. On va voir. On verra, on verra. J'ai été beaucoup relancée pour réaliser un concours pour les 6000 abonnés. Mais je ne sais pas. Je pense que j'ai pas forcément beaucoup de temps pour ça. Puis alors, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée non plus. L'idée ne vient pas. Donc, bah, écoutez... Je peux y réfléchir, hein. Je peux y réfléchir, on peut voir. Est-ce que vous, vous seriez motivé pour faire un concours pour, mais j'en sais rien. Je sais pas comment le boutiquer. Alors, je vous montre l'album que je suis en train de réaliser sur l'Alsace. Donc, je le fais vraiment très en solo. Hein. J'ai réalisé moi-même le classeur. Donc ça a été une aventure, hein, parce que je savais pas trop où j'allais. Et le pire du pire, c'est que lorsque j'ai commencé, voilà, c'est quand même que je vous dise toute la vérité, rien que la vérité, je le jure, c'est que j'étais partie pour vous filmer l'élaboration, la conception du classeur. Mais j'ai été malade, on a été malade avec Alain, mais de chien. Et lorsque j'ai commencé à faire le truc, je toussais, je mouchais, enfin, j'arrêtais pas de couper la vidéo, elle n'avait plus de sens. Ça devenait vraiment stupide cette histoire. Donc j'ai retiré toute ma vidéo et je l'ai faite tranquille avec mon rhume, mes mouchoirs et tutti quanti. Donc le classeur, alors ça va peut-être pas être forcément du goût de tout le monde, mais c'est vraiment de la bricole maison. Mais en tout cas, je m'éclate énormément. Donc là, c'est vraiment, je le commence, hein, il n'y a rien de terminé. Je suis vraiment plein dedans. Et j'ai posé mes anneaux comme une grande, hein, comme j'ai pu. Mais bon, globalement, je suis quand même assez contente. Donc toute la couverture, c'est vraiment que de la récup, des cartons de récup, enfin bref. Que de la récup. Et puis donc j'ai choisi, voilà, de réaliser mon classeur un peu comme ça. Donc je fais des pages, je fais alors soit des fonds, soit des choses comme ça. J'innove, j'invente, je sais pas trop où je vais quelquefois.
Mais en tout cas, je me fais plaisir et c'est le principal. Donc voilà, j'ai posé des onglets sur toutes mes pages. Et puis bah, j'ai beaucoup de travail. Hein. J'ai beaucoup de travail parce que là, j'en suis vraiment qu'au début. Et puis, bah, pour le petit truc, l'idée qui m'en est venue, c'est que j'ai... alors, soit j'ai trouvé vous voyez, ces petites pancartes-là. Il y en a certaines que j'ai trouvées directement faites sur Google et d'autres bah, que j'ai été obligée de faire parce qu'elles n'existaient pas, type Fulgrisheim, Olvisheim, et puis le reste, c'était bon. Donc voilà, j'ai trouvé des petites images, je les ai imprimées, et patati et patata. Donc là, pour l'instant, au dos, vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose, une structure que j'ai faite moi, avec des sacs de course, hein, du drive. Et puis voilà, toute la structure avec vraiment de la récup carton. Mis à part les anneaux que j'avais eu sur Craftelier. Là, pour l'instant, et puis les papiers, ce ne sont que des papiers de chez Action. Voilà, ce que je peux vous dire exactement, ce à quoi je m'amuse. Et puis, bah, écoutez, de toute façon, on va se revoir très très bientôt parce que j'espère recevoir quand même ce colis Chine assez rapidement. Là, par contre, il y en aura pour, à mon avis, une bonne heure de vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de choses dedans. En attendant, ce que je vais faire, bah, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Et oui, parce qu'on est aux portes du week-end. J'espère qu'il sera bon ce week-end. Et puis bah, on se retrouve bientôt. Là, vous voyez, ici, j'ai fait vraiment toutes mes petites enveloppes avec toutes les destinations de notre périple en Alsace. Donc, j'ai déjà imprimé mes photos. Je les ai calées dans des petites enveloppes pour l'instant. Et puis, ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté une petite boîte en Alsace. Et à l'intérieur, ici, bah, j'ai les petites cartes, notamment j'avais acheté celle-ci. Et puis des petites photos. Mais j'ai tous mes tickets également, soit de resto, les cartes, ça c'était notre hôte. Les cartes de resto que je vais insérer dedans. Vous voyez les poches. Voilà, les petites saches comme ça. Bah, ça typiquement ça va aller tout droit dans le... Alors je devais faire un junk hein, de base, mais comme j'avais des anneaux et que je ne savais pas quoi en faire, je me suis dit bah, c'était l'occasion d'utiliser des anneaux et de réaliser mon premier classeur. Voilà, pour vous dire toute la vérité aussi. Et puis je vous fais plein de gros bisous, à tout bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.